Il est grand temps d'utiliser cette loupe que tu caches dans ton tiroir. Es-tu prêt à mettre à l'épreuve ton sens de la logique et tes talents de détective? N'oublie pas de compter tes bonnes réponses et de vérifier tes résultats à la fin de la vidéo. Prêt? Alors c'est parti! 1. 2 seaux. Tu as 2 seaux d'eau. Dans le premier seau, l'eau est chauffée à 50 degrés. Dans le deuxième seau, elle est refroidie à moins 50 degrés. Tu dois lâcher simultanément 2 pièces de monnaie dans les seaux. Quelle pièce atteindra le fond en premier? Celle du seau d'eau chaude. L'autre ne coulera pas du tout puisque l'eau du seau est gelée. 2. Un pneu crevé. Un homme conduit sa voiture de New York à Boston. Ce n'est qu'à la fin du voyage qu'il découvre que l'un de ses pneus est crevé depuis le début. Il a quand même réussi à atteindre sa destination. Et son voyage n'a pas du tout été affecté par ce problème. Comment est-ce possible? Le pneu crevé était celui de la roue de secours. 3. Braqueur de banque. Les détectives essaient depuis plusieurs années d'attraper 2 célèbres braqueurs de banque. Et finalement, après un énième braquage, ils réussissent à capturer l'un des criminels. Les policiers l'interrogent pendant 2 jours, mais ils ne lâchent rien sur l'argent volé ni sur l'endroit où se trouve son complice. Pourtant, dans les 24 heures qui suivent, les inspecteurs réussissent à trouver l'endroit où l'argent est caché. Il s'agit d'une petite maison de banlieue. Dans son sous-sol, il y a un homme qui semble très excité de voir la police. Il dit qu'il est enfermé dans la maison depuis une semaine déjà. Personne ne lui a rendu visite et il commence à manquer de nourriture. C'est pourquoi il a été si soulagé de lire la bonne nouvelle dans le journal. Les policiers comprennent immédiatement que c'est le complice qu'ils recherchent. Comment? S'il était enfermé dans la cave, comment a-t-il pu se procurer le journal? 4. Robot gardien. Tu es enfermé dans une pièce bizarre. Brillante en métal et sans fenêtre, elle a toutefois 2 portes. L'une mène à la liberté et un terrible danger se cache derrière l'autre. Tu ne sais pas quelle porte te sauvera la vie. 2 robots gardent ces portes. Ils sont prêts à t'autoriser à sortir par l'une d'elles. Mais une fois que tu auras choisi une porte, tu ne pourras plus changer d'avis. Le bon côté des choses, c'est que tu peux poser une seule question à l'un des 2 robots. Mais l'un d'eux dit toujours la vérité et le second ment toujours, sans que tu saches de qui il s'agit. Quelle question dois-tu poser? Si je demandais à l'autre robot quelle porte est la bonne, que me répondrait-il? Le robot honnête va te dire la vérité et pointer la mauvaise porte. Et le robot menteur va mentir et pointer lui aussi la mauvaise porte. Dans tous les cas, tu devras sortir par l'autre porte. 5. Un stratagème raté. Le directeur d'une grande entreprise revient de sa pause déjeuner et découvre que son coffre-fort a été forcé et que tout l'argent a disparu. À l'intérieur, il découvre une note qui dit « N'envisagez même pas d'appeler la police ». L'homme fait exactement le contraire. Il prévient la police et leur dit qu'il soupçonne son demi-frère David d'avoir commis ce larcin. Un policier rend visite à David et lui pose plusieurs questions. Mais l'homme montre au détective son bras droit plâtré. « Écoutez, je me suis cassé le bras il y a quelques jours. Je n'ai pas pu entrer dans le bureau de mon frère ni écrire cette note. » Le policier n'a d'autre choix que de partir. Il décide de déjeuner dans un café en face de l'appartement de David. Une demi-heure plus tard, le détective remarque que l'homme quitte son domicile. À ce moment précis, le détective réalise que le frère a bel et bien volé l'argent et il s'empresse de l'arrêter. Comment a-t-il compris? Le policier a remarqué qu'en quittant son appartement, David avait un plâtre. Non pas sur son bras droit, mais sur son bras gauche. 6. Un contrebandier. La police sait qu'un homme d'affaires fait de la contrebande de diamants. Mais elle ne peut pas le prouver. L'homme voyage dans le monde entier et emporte toujours une petite valise avec lui. Comme il n'utilise jamais les articles de toilette de l'hôtel, il y a toujours les mêmes objets dans sa valise. Son pyjama, une chemise, un jean, des chaussettes, un rasoir
un tube de dentifrice, de la crème à raser, un blaireau, du savon, un flacon de parfum et une serviette. Le détective invité à participer à l'enquête examine cette liste et découvre quel objet l'homme d'affaires utilise pour faire de la contrebande. L'as-tu compris aussi ? L'homme fait passer les pierres précieuses dans le tube de dentifrice. Il le transporte toujours dans sa valise mais n'a jamais de brosse à dents. Il ne doit pas avoir une très bonne haleine. 7. Liens familiaux. Le petit Jules montre quelqu'un du doigt et dit « C'est la fille du seul enfant de ma grand-mère. » Cette personne a-t-elle un lien de parenté avec Jules ? Oui, c'est sa sœur. 8. Une boîte dangereuse. Tu es enfermé dans une cave. Si tu veux sortir de là, tu dois plonger la main dans l'une de ces 3 boîtes. La première boîte contient des rats, la deuxième est remplie de serpents, et dans la troisième, il y a des araignées. Quelle boîte choisir ? Comme tu ne sais pas quelles espèces sont cachées dans les boîtes, tu dois déterminer quels animaux sont statistiquement les moins dangereux. Les rats répandent une foule de maladies qui peuvent affecter ta santé. Pour attraper un mauvais germe, il suffit de toucher le rongeur. Environ 15% de toutes les espèces de serpents sont dangereuses pour l'homme. Sur plus de 35 000 espèces d'araignées existantes, seules quelques dizaines, soit moins de 1%, peuvent produire un venin toxique pour l'homme. En d'autres termes, opte pour les araignées. Même si l'expérience peut être dégoûtante, c'est la moins risquée. « 9. Document important. Jean, le directeur d'une grande entreprise, a réussi à persuader ses partenaires de signer un accord de la plus haute importance. Il a ensuite placé le précieux document dans un dossier et l'a laissé sur la table de son bureau privé. Lorsqu'il arrive au travail le lendemain matin, le dossier a disparu. Jean rassemble tous les employés qui se trouvaient dans le bureau à ce moment-là et les interroge. La femme de ménage dit qu'elle était occupée à laver le sol et qu'elle n'a pas fait attention à ce qui se passait autour d'elle. Le designer explique qu'il n'a pas quitté son poste de travail une seule fois. De plus, étant un artiste, il n'a aucun intérêt pour les documents contractuels. Le comptable admet qu'il est entré dans le bureau de Jean pour lui faire signer certains documents. Mais dès qu'il a remarqué qu'il n'y avait personne à l'intérieur, il est parti immédiatement. Qui a volé le fameux dossier ? C'est le designer. Sinon, comment aurait-il pu savoir que le dossier manquant contenait un contrat ? 10. L'énigme du jour de la semaine. Si nous sommes vendredi, quel sera le jour de la semaine dans 72 jours ? Dimanche, 72 jours égale 10 semaines, plus 2 jours supplémentaires. Vendredi, plus 2 jours, égale dimanche. 11. L'énigme des chaussettes. Mathieu porte soit des chaussettes noires, soit des chaussettes blanches. Un soir, il est pressé de se préparer pour un dîner romantique avec sa petite amie. Soudain, la lumière s'éteint. Il sait qu'il a 10 chaussettes blanches et 10 chaussettes noires dans son tiroir. Mais elles sont toutes mélangées. Sachant qu'il fait complètement noir dans la pièce et que Mathieu ne voit rien, combien de chaussettes doit-il sortir du tiroir au minimum pour en avoir 2 assorties ? Seulement 3. En sortant 3 chaussettes, il aura forcément 2 chaussettes de la même couleur. 12. Une histoire de fantôme. Jessica se trouve dans une maison abandonnée qui a la mauvaise réputation d'être hantée. Elle est dans une pièce sombre et elle sait qu'il y a un fantôme à l'intérieur. En même temps, elle est seule dans la pièce. Comment est-ce possible ? C'est Jessica le fantôme. « 13. Un problème de frontière. Un jour, une voiture est retrouvée pile à la frontière entre 2 pays.
La voiture est vide, mais son coffre est rempli de pièces d'or. Les douaniers se rendent compte immédiatement que quelqu'un essayait de faire passer de l'or en contrebande. Mais de quel pays les gardes frontières doivent-ils enquêter sur cette affaire ? Les gardes frontières ne sont pas censés enquêter sur quoi que ce soit. C'est le travail de la police. Et maintenant, le moment tant attendu des résultats. Voyons voir. Si tu as résolu 1 à 5 énigmes, entraîne-toi davantage. Envisage de faire de la résolution d'énigmes une activité quotidienne, ou bien inscris-toi à une formation de détective. Si tu as répondu correctement à 6 à 10 énigmes, tu as fait la moitié du chemin. Pas encore un détective certifié, mais un assistant détective, c'est bien. Si tu as résolu plus de 11 énigmes, bienvenue à bord. Tu as gagné le droit de faire partie de la même équipe que Sherlock Holmes et d'autres détectives de légende. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et reste du côté sympa de la vie.